Coucou Hibou. Encore un nouveau super projet à... Oui, c'est pressé. On parlait d'un escape game Batman et mon beau-frère a fait « Ah, mais c'est bientôt le Batman Day !» Et l'escape game qu'on voulait faire, ils organisent plein de choses pour le Batman Day et ils font un concours de cosplay. Du coup, j'ai craqué. Il faut que je fasse les cosplays. Et j'ai galéré à trouver un personnage, le personnage que je voulais cosplayer. Parce que j'avais pas envie de faire un personnage féminin, parce qu'elles sont toutes très dévêtues et très moulées. Et j'avais pas envie de faire ça. Et je me suis souvenu que j'avais fait un masque d'épouvantail. Et je me dis que ça pourrait peut-être le faire. J'avais fait ce masque-là. À la base, ouais, c'est pour un épouvantail, mais pour Halloween, quoi. Et là, maintenant, il y a la place pour mettre mes cheveux, parce que j'en ai quand même un beau paquet. Du coup, je me dis que si j'arrive à le pimper, là c'est juste de la toile de jute avec une petite cagoule faite à la mano à l'intérieur. C'est toile de jute et de la colle pour que ça, comme du papier mâché en fait, pour que ça se rigidifie. Donc je vais essayer de le peindre pour assombrir les yeux. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, enfin ma tête avec. Il est rigide. Et pourtant j'ai ouvert derrière, j'ai ouvert partout, mais la colle a bien fait son boulot. Ok. C'est flippant, non? Moi, je trouve que c'est bien flippant. Du coup, je pensais partir là-dessus. C'est pas exactement le même, mais ça peut faire une bonne base. L'idée, c'était de faire celui-ci. Ou j'en refais un. Je sais pas. En tout cas, j'ai chaud. Ça, c'est certain. Parce que j'avais vu lui aussi, en figurine. J'avoue qu'il n'y a pas beaucoup... il est hyper stylé, l'autre... de ça, je pense que c'est pas Batman. Le Scarecrow officiel, là, avec le masque respiratoire, avec les tuyaux, avec les trucs verts et tout, c'est hyper stylé. Mais là, clairement, j'ai pas le temps. Je vais chercher le tissu, je m'inscris au concours et je réfléchis pour la tête. Pas à l'aise dans les magasins pour vous raconter ma vie et filmer, du coup je vous le fais dans la voiture. Là, je crois qu'à chaque fois je vais faire un costume, je vais avoir un bouton juste là. Vive le SOPK. Bref, du coup j'ai pris le petit tissu que j'ai trouvé dans le panier, j'en ai pour 10 € parce que c'était au poids. C'est vrai qu'il fait 700 et quelques grammes et il est épais donc forcément c'est plus lourd. Mais voilà, ce tissu là ce sera pour le pantalon, il faut que j'arrive à le salir. J'ai pris du tissu vert pour faire la chemise. Il est un peu plus fin, c'était 5 € et quelques le mètre, j'ai pris 70 cm sur 120 de mémoire, 140. Bref. Pour faire la chemise, pareil, il faudrait que je le salisse. Et j'ai pris un petit peu de jute, pareil, 70 cm. Je sais jamais, c'est 50 minimum, mais après j'avais peur que ce soit trop court. Donc j'ai pris 70 de tout. Je crois que j'aime trop me mettre dans le kéké comme ça. C'est peut-être ça qui me donne des boutons. Toujours au même endroit. Si j'ai un bouton là, vous savez que c'est un cosplay. Et j'ai réfléchi. Je vais refaire le masque. Il me plaît pas. Tu enroules ta tête de cellophane. Enfin, c'est mieux de pas être tout seul quand même. Tu enroules ta tête de cellophane. Et après, en fait, tu vas mettre du scotch. Voilà, c'est du scotch carton pour avoir le galbe de ta tête. Faire attention que ce soit pas trop épais et assez régulier en fait en termes d'épaisseur que tu vas mettre pour que du coup tu aies un rendu assez homogène quand tu vas faire ton masque par dessus. Mais du coup ça permet d'être au bon volume de ta tête. Et vous voyez, moi ça me fait un gros arrière de tête parce que là il y avait mon chignon parce que il faut caler aussi tous les cheveux à l'intérieur. Donc là elle a été recouverte de cellophane, de film étirable. J'ai un vieux collant, je pense que ça peut le faire comme base en fait pour pas avoir la jute qui vient me gratter. Au vu de la composition du masque, je pense que je vais commencer par faire une première bande ici en fait au niveau du nez qui revient comme ça, une bande qui vient sur les yeux et qui revient comme ça, et après du coup il faut que je fasse la petite houppette et je ferai du coup, je pense que je vais essayer de faire tout le col avec la partie mâchoire basse en un seul tenant. On peut laisser la bouche ouverte et juste coudre avec des fils. Donc ce que je vais faire, c'est que sur mon tissu, je vais le reborder pour le mettre comme ça. Et pareil au niveau du bas, pour avoir suffisamment d'épaisseur et de matière pour pouvoir coudre à l'intérieur. Il y a toujours une extrémité. Donc cette partie-là, je vais la couper parce qu'elle va pas être jolie en fait. Et elle va pas pouvoir se coller correctement puisqu'il y a déjà de la colle pour éviter que ça s'effiloche.
J'utilise des petits moules en silicone pour faire autant la peinture que la colle. C'est facilement nettoyable, lavable une fois que c'est collé dedans, enfin que ça a séché. Et du coup c'est réutilisable et du coup je suis contente. On va attendre que ça sèche un peu. Je vais préparer mes pièces pour les yeux. En attendant que ça sèche un petit peu. L'avantage c'est que quand ça va sécher, je vais pouvoir venir appuyer pareil avec mon pinceau. J'ai bien appuyé dans les rainures pour vraiment essayer de le texturer. Et en séchant, on va pouvoir donner les derniers petits coups de forme avant que ce soit vraiment trop sec et que ça ne bouge plus du tout. Moi je bouge en même temps que toi, hein. C'est parti. La conception sur les costumes, je ne vais pas incroyable. On garde ça secret. Du coup j'ai ce t-shirt vert qui est assez ample et je vais m'en servir comme base, comme patron en fait. Ok, du coup je mets bien à plat mon t-shirt et je vais venir tracer le contour avec une craie. Je prends direct ma marge en des 5000 pour la couture. Tant qu'à faire. J'ai le morceau pour mon dos. Et du coup, je vais faire la même chose, exactement le même pour le devant. Sauf au niveau du col, où du coup, je vais venir descendre jusqu'ici. Ça, c'est la limite du col, donc un peu plus haut pour pouvoir faire mon rebord. Mais c'est la seule différence entre le haut, devant et le derrière pour mon t-shirt, qui est du coup un t-shirt homme. Mais au moins c'est plus simple niveau couture, en plus il est ample, ça ira nickel. Bon, du coup comme j'aurais pas assez pour faire les 4 parties de manches, je vais faire un petit patchwork. Ok, voici mes patchwork. Donc j'ai noté les repères pour les coller au bon endroit. Et ça c'est ce qui me reste de tissu. Donc heureusement que je suis pas très grande. J'ai cousu tous mes petits bouts. Je vais prendre ma manche, du coup bord à bord, du coup envers contre envers, c'est mieux, pour coudre le long des manches, ici et là. 2 manches. Je vais coudre la base, le col. J'ai mon dos avec mes coutures. Je pensais pas qu'il était aussi transparent. Je remettrai un débardeur en dessous. Hein. Ok, voici mon super t-shirt XL. Ok, on teste. Ça passe, mais c'est juste, sachant que j'aurai les cheveux, ça ne passera jamais. Il va falloir que j'agrandisse ce col. Enfin, un beau sac à patates. Les mains, ça me va bien. Du coup, c'est à l'intérieur, ça se voit pas tant. Okay. Je vais couper mon col devant. Je pense que je vais faire pareil derrière. Faudrait que j'arrive à passer ma masse de cheveux. Ensuite, donc le sirop réglisse. Donc à la base, on avait prévu de la réglisse.
mais on sait que les gens sont pas toujours fans du réglisse. C'est vrai. Bravo le big. Et effectivement, l'hibiscus, par contre, il n'y a jamais personne qui m'a dit un jour, ouais non mais moi l'hibiscus, surcoté, hein, vraiment, c'est pas mon truc. Non, non, l'hibiscus. Rappelle que c'est une fleur. Hein. Bien sûr, mais pas parce qu'on est Batman qu'on n'a pas le droit à avoir un petit peu de subtilité et un peu de tendresse aussi. Même combat pour le pantalon, du coup. J'ai mon pantalon modèle. Normalement, j'avais mesuré, j'avais assez pour faire le tour de moi-même. Faire de tout petits ronds. Et je vais en avant. Je vais. Ok, je m'embelle. Comme pantalon. Au final, ça l'est. Pour la taille, on est bien. Je vais rajouter un élastique. Parce qu'au moins, là, je sais que je le passe. Prendre le tour de ma taille avec du serrage. Genre, un peu à blinde de serrage. C'est que je vais coudre bout à bout mon élastique comme ça, et je vais coudre ce bout là seulement à un endroit, et en fait je vais venir cacher mon élastique comme ça dans le pantalon, mais ça ce sera qu'à un endroit où il sera accroché et le reste il sera mobile pour pouvoir serrer comme il faut. J'ai pas mon élastique ici, mon élastique il est là, comme ça ici je peux coudre sans risquer qu'il soit prisonnier dedans. Mais je peux pas. Je vais à 90. C'est un tout petit peu mieux, mais pas à 100%. J'ai pas de gros contenant qui irait pour faire ça, du coup je vais faire ça dans mon évier. Du coup je fais une boule. Et je vais venir accrocher mes élastiques un peu de façon, enfin même complètement de façon random. Juste pour que ça fasse quelque chose d'assez, de non homogène en fait, comme vieillissement. Ça sèche un petit peu, après je vais le rincer. Je crois qu'il faut mettre du vinaigre pour fixer la couleur. On va voir ce que ça donne. Regardez comme on va avancer sur le masque. J'ai une aiguille courbe. Et j'ai une bobine de fil, mais celui-ci il est un peu trop épais. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais couper une longueur. Et je vais prendre qu'un seul brin. Je vais diviser les brins. Je vais faire un petit nœud au bout. Continue la session peinture. J'ai mis du marron, je vais mettre un peu de vert maintenant. Des vieilles chaussures, mais du coup compensées, ce qui me permettra d'être un peu plus grande, ce qui est pas mal vu que normalement l'épouvantail Jonathan Crane est quelqu'un de très grand, très fin, ce qui n'est pas mon cas. Du coup, je vais essayer de gagner un peu de hauteur avec ça. Donc l'idée, c'est de faire des couvre-chaussures adaptés à mes chaussures. Ce que j'ai en
tête, c'est que du coup ça fasse le tour comme ça. Et ici je vais coudre. Et dans l'idée ça va faire une petite pointe comme ça. On va mettre nos petites aiguilles pour voir ce que ça donne. C'est le moment que je redoute le plus, c'est démouler la tête et voir si ça me va. Franchement j'ai peur, parce que si ça me va pas, le costume est foutu. Du coup il faut que j'enlève il faut que j'enlève la tête. Oh, ça va falloir que je retaille. Ok, il va vraiment falloir que j'ouvre les yeux parce que j'y vois rien. Est-ce que ça le fait ou pas? En tout cas, c'est confortable. Ouh, ça donne chaud. Oui, ça fait flipper. La grosse corde comme ça. À la base, c'est pour faire genre des suspensions de fleurs. Et là, on va faire un nœud coulant. Ne faites absolument pas ça chez vous. Mais à 300%, hein. Je déconne pas. C'est hyper dangereux ce que je vais faire. Donc, je vous en supplie, ne le faites pas chez vous. Je vais tester pour voir le serrage et après en fait je voudrais installer un aimant pour que si jamais quelqu'un tire sur la corde, bah qu'elle lâche, qu'elle m'étrangle pas. Voilà. On va essayer. Ça fait un peu peur, mais du coup avec ma craie, je vais noter mon serrage. Hop. C'est des aimants de tableau. Pour libérer mon aimant, je le maintiens avec une pince et je vais cisailler des deux côtés jusqu'à atteindre l'aimant et après je vais écarter. Du coup, j'ai mes deux aimants. Ouais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper à l'endroit de ma marque. Là, je colle un aimant. Je vais poser l'aimant dessus. Parce que du coup, il y a un sens aux aimants. Hein. Je vais coller ma corde, l'autre bout de ma corde, ici, pour accorder les aimants. Ok. Plus qu'à voir si ça fonctionne. Rentrer celui-ci à l'intérieur. On va voir avec la tête si ça tient. Et peut-être que mon aimant n'est pas assez puissant aussi. Je crois qu'il n'est pas assez puissant. Ah, damned. Malheureusement, c'est un échec, même si j'ai changé d'aimant, qui sont plus puissants. En fait, rien qu'en bougeant la tête, l'aimant se casse. Donc, je vais devoir faire un vrai nœud.